Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport au temps, qui est central si on veut réussir à atteindre les objectifs qu'on se fixe et si on veut avancer tout simplement dans la vie, puisque forcément, dès le moment où on a un projet, où on a un rêve, sa mise en œuvre s'inscrit dans une timeline. Il faut des plannings, il faut des jalons, bref, il faut du temps. Et du temps, on dit souvent qu'on n'en a pas. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est, entre guillemets, une vue de l'esprit? Est-ce que c'est de la procrastination ou un défaut de priorisation? C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir dans cet épisode. Et la première chose dont j'ai envie de parler, c'est de l'importance de mesurer le temps correctement. Parce que le temps, c'est notre denrée la plus précieuse. On ne sait pas combien de temps nous est donné dans cette vie, mais on sait que c'est une denrée finie. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut modifier. On a le temps qui nous est alloué et c'est de notre responsabilité de choisir ce qu'on en fait. Et si on ne prend pas correctement la mesure du temps qui passe, on a tendance à se dire qu'on aura le temps plus tard, demain, mais en réfléchissant comme ça, en général, demain n'arrive jamais et on reste au point mort parce qu'on ne prend pas sa vie en main. Donc reconnaître que le temps passe et que c'est à nous de définir ce qu'on veut en faire, c'est ce qui nous donne l'envie de commencer aujourd'hui, maintenant, de faire la place pour réaliser ce projet qui nous tient à cœur, de nous donner les moyens pour que demain ne ressemble pas à aujourd'hui et nous rapproche un peu plus de la vie qu'on a envie de se construire. Je pense qu'il est vraiment fondamental de réaliser que rien ne se construit dans le futur si rien n'est entamé dans le présent. En d'autres termes, votre futur est simplement la somme de vos moments présents et vous avez le pouvoir de choisir ce que vous faites de ces moments. Donc vous avez le pouvoir de construire le futur dont vous rêvez. Et vous allez sûrement me dire, ok, mais si j'ai pas le temps, si je suis déjà débordée par ce que je fais au quotidien, rajouter encore des choses à faire, ça sera simplement une charge mentale supplémentaire. Et vous aurez raison. Et le secret dans la bonne gestion du temps, c'est pas de faire plus, mais c'est de faire moins. Et donc, comment trouver un moyen de faire moins au quotidien pour vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment? Et là, on vient de poser la question qui compte le plus. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Si vous vous réveillez dans 5 ans, 10 ans et que votre vie n'a pas changé, est-ce que ça vous rendra heureux ou malheureux? Si la réponse c'est malheureux, il est temps de vous demander ce que vous faites de vos journées qui ne vous rend pas heureux. Et de vous demander comment vous pouvez changer les choses. Je regardais une interview d'Alexandre Astier l'autre jour et il citait Steve Jobs qui dit qu'il essaie chaque jour de se demander si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais content de l'avoir passé comme je l'ai passé? C'est un excellent moyen de justement prendre conscience de l'importance du temps qui passe et de l'importance de mener des actions dans le présent pour aller vers ce qui est important pour nous. Et donc Alexandre Astier, il rebondit sur cette citation de Steve Jobs et il dit si ça fait 4 ans que vous allez au boulot tous les jours pour bosser avec quelqu'un que vous détestez et que ça vous fait souffrir, il est peut-être temps de se barrer. Et j'aime beaucoup Alexandre Astier, j'étais complètement d'accord avec ce qu'il disait dans cette vidéo, et justement, il rappelait que le changement, ça peut faire peur, qu'on se crée souvent des barrières parce qu'on a peur, mais que si on prend le risque de changer, on le regrette rarement. Et ça fait partie des messages que je passe dans mon podcast, apprendre à affronter ses peurs, à sortir de sa zone de confort, à oser changer pour sortir de ces situations qui nous bouffent la vie, c'est indispensable si on veut construire sa vie au lieu de la subir. C'est indispensable si on veut réellement trouver le bonheur. Et oui, c'est dur, oui, ça fait peur, mais ça en vaut la peine. Et je crois vraiment que prendre la mesure du temps qui passe, c'est la clé pour oser justement prendre des risques. Parce que quand on se dit, si je mourais aujourd'hui, est-ce que je serais heureux de la manière dont j'ai passé ma journée? Et que la réponse, c'est ni aujourd'hui, ni hier, ni les 5 ou 10 dernières années, c'est qu'on a loupé quelque chose. Et personnellement, ça me fait bien plus peur de me dire que je pourrais me retourner un jour et me dire que ma vie n'a pas eu de sens, que ma vie ne m'a pas fait vibrer, ne m'a pas fait rire, pleurer, aimer, m'extasier. C'est bien plus effrayant que de prendre des risques aujourd'hui. Le risque d'être rejeté, le risque de ne pas être aimé en retour, le risque de perdre un peu d'argent. Bien sûr que si ces expériences se présentent, et même quand ces expériences se présentent, c'est dur, ça fait souffrir, ça fait se remettre en question, mais ça fait aussi grandir et ça nous fait évoluer vers cette personne qu'on a besoin de devenir pour pouvoir construire la vie qui nous ressemble. Ces expériences valent le coup si elles nous permettent de rebondir, de continuer à avancer et de sortir d'un quotidien dans lequel on s'est enfermé et qui ne nous convient pas. Il y a quelques années, j'ai suivi un programme qui s'appelait Time Genius, qui est fait par Marie Forleo. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait parce que j'avais l'impression de ne pas être maître de mon temps, d'avoir toujours l'impression d'en faire trop et en même temps de ne pas faire assez les choses qui comptent.
Et j'avais l'impression de procrastiner et en même temps, j'étais tout le temps fatiguée, donc j'avançais pas sur les choses qui comptaient pour moi. Et donc j'ai pris son programme parce que j'ai beaucoup aimé son approche. C'est pas un programme qui t'explique qu'en utilisant une nouvelle appli, en se levant à 5 heures du mat tous les matins et en ayant une morning routine, tu vas pouvoir augmenter ta productivité dans la journée, même si elle vante effectivement les bienfaits de la planification et d'une bonne morning routine, et j'y reviendrai après. Mais son message principal, c'est qu'il faut choisir là où on passe son temps. C'est aussi simple que ça. On n'a que 24 heures dans une journée, et si on choisit pas ce qu'on veut accomplir et ce à quoi on dit non, on s'éparpille, forcément. On se sent surmené, surchargé, et on est constamment dans un état de stress parce qu'on se sent toujours à court de temps. Combien de fois avez-vous dit «j'ai pas le temps»? Sérieusement, combien de fois? Et c'est pas une critique, on le fait tous. Mais ce que j'ai appris dans le programme, et s'il y a un seul message à retenir de ce podcast, c'est bien celui-là, on a toujours le temps pour ce qu'on priorise. On a toujours le temps pour ce qu'on priorise. C'est un choix. Qu'est-ce que vous décidez de prioriser? Quand vous dites j'ai pas le temps, ce que vous dites en fait, c'est j'ai priorisé autre chose. Et c'est peut-être tout à fait légitime, c'est peut-être exactement ce que vous vouliez faire, mais l'important c'est est-ce que vous avez fait ce choix en conscience? Est-ce que ce choix est aligné avec ce qui est réellement important pour vous? Et la première étape du coup pour devenir maître de son temps, c'est de décider et de définir. Décidez d'abord ce qui est important. Peut-être que c'est ce projet que vous avez envie de mener à bien, peut-être que c'est de développer votre entreprise, peut-être que c'est de passer du temps avec les gens que vous aimez. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir épanoui, accompli? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas choisir 30 projets différents. Vous devez vous concentrer sur une chose pour commencer. Une chose après l'autre pour pas vous éparpiller. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs projets en même temps, mais ça veut dire que vous devez vraiment être intentionnel dans l'attribution que vous faites de votre temps. Et ensuite, une fois que vous avez décidé ce qui est important pour vous, là, vous pouvez définir du coup les objectifs associés. Et c'est important qu'ils soient spécifiques. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de suivre votre évolution et puis ça va vous donner un fil rouge à suivre. Si vous dites par exemple je veux être en forme avant l'été, bon bah c'est super vague. Vous allez commencer par arrêter de boire de l'alcool, aller courir tous les soirs, méditer le matin, boire des smoothies verts, vous mettre au yoga. Vous allez faire tout ça dans le désordre, vous allez vous sentir submergé, vous allez vous sentir sous la contrainte et puis vous allez finir par laisser tomber sans vraiment avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais si vous vous donnez comme objectif de faire par exemple un mois sans alcool, c'est clair, c'est précis, c'est concis et vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et quand vous arrivez au bout, bah, du coup, vous êtes fier de vous. Vous allez pouvoir cocher la case. Vous êtes allé au bout de quelque chose. Et ça, c'est bon pour le moral et ça donne envie de recommencer. Donc, définissez des objectifs clairs, précis, atteignables dans un laps de temps raisonnable parce que ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous booster pour réaliser que vous êtes capable de mettre en place des choses qui vous rapprochent de votre but final. Donc, première étape, décidez ce qui est important pour vous et ensuite définir spécifiquement les étapes pour y arriver, pour savoir comment avancer vers ce qu'on a décidé. Ensuite, la seconde étape, c'est d'organiser sa vie autour de cet objectif. Et là, c'est probablement l'étape la plus dure. Alors, comment on organise sa vie autour de son objectif? Eh bien, on enterre l'excuse «j'ai pas le temps» et on crée le temps pour ce qui est important pour nous. Donc, souvenez-vous du mantra de Marie Forleo, on a toujours du temps pour ce qu'on priorise. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va dédier du temps à notre projet. On va définir des créneaux sur lesquels on est complètement focus sur ce qui est important pour nous. Par exemple, dans mon cas, je sais que le samedi, j'écris mon podcast. Et je le fais quel que soit mon mood, quel que soit mon enthousiasme, peu importe ce qui s'est passé dans ma semaine, je m'y tiens. Imaginez un podcasteur qui ne se tiendrait pas à sa routine et qui dirait «Oh bah non, cette semaine j'étais vraiment fatigué, je me sentais pas bien, donc vous aurez pas d'épisode cette semaine, peut-être la semaine prochaine». Bah, c'est pas possible. Pourtant, la majorité des podcasteurs, ils ont un boulot à côté, moi j'ai un boulot à côté, certains ont des enfants, et ils ont tous très certainement des emplois du temps qui sont bien remplis, mais ils font le job. Ils se sont engagés et ils s'y tiennent. Pourquoi ils s'y tiennent? Je vous laisse deviner. Parce que c'est important pour eux. Parce que c'est un projet qui leur tient à cœur. Personnellement, je sais par exemple mon podcast il est pour l'instant pas très connu, et donc j'ai pas beaucoup d'écoute, mais quand il y a une seule personne qui me dit que mon contenu lui a plu, l'a aidé, bah, je sais pourquoi je fais ça. Et j'ai pas envie de laisser tomber. Donc j'organise mon temps pour réussir à le faire et à être au rendez-vous chaque semaine. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper les problèmes. Donc dans mon cas, par exemple, mon créneau c'est le samedi. Si je sais que j'ai un anniversaire ce week-end-là ou que j'ai prévu de partir en week-end, je m'organise pour faire mon podcast sur un autre créneau. Mais je le prévois. Et donc je me retrouve pas le samedi à me dire: «Ah bah mince, j'ai pas le temps, je vais pas pouvoir sortir l'épisode à l'heure». Et la prochaine étape pour moi, je sais que ce sera de réussir à faire du batch recording. Il y a pas mal de podcasteurs qui font ça, ils enregistrent 3 ou 4 épisodes d'un coup. Donc personnellement, j'ai pas encore réussi à trouver, comment l'implémenter dans mon calendrier, mais je sais que c'est la prochaine étape pour moi. Et du coup, ça aussi, c'est un message important. C'est normal de devoir essayer des choses et de pas toujours trouver la solution qui vous convient du premier coup.
Peut-être que votre créneau à vous, c'est quand vous avez couché les enfants, peut-être que vous êtes un lève-tôt et que vous préférez utiliser les premières heures du jour, quand les autres dorment encore, pour vous consacrer tranquillement à votre projet. Peut-être que c'est votre pause du midi. Bref, il n'y a pas une seule solution qui marche pour tout le monde. Ce serait trop simple. Mais si vous voulez trouver la solution qui marche pour vous, bah, vous devez essayer des choses. Donc quand on dit organiser sa vie autour de cet objectif, ce qu'on dit, c'est bloquer des créneaux sur lesquels on va travailler sur notre projet, s'y tenir et anticiper au maximum les problèmes qui peuvent se présenter pour ne pas se retrouver déraillé à chaque fois qu'il y a un imprévu. Mais donc la clé, c'est bien de se bloquer les créneaux pour ce qui est important. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience du pot rempli de cailloux. Sinon, je vous l'explique tout de suite. Un professeur remplit un pot de gros cailloux et demande à ses élèves si le pot est plein. Donc les élèves répondent bah oui. Le professeur, il prend ensuite des plus petits cailloux et il les verse dans le pot en le secouant un peu. Donc les petits cailloux, ils viennent se loger dans les trous laissés par les gros cailloux. Donc le professeur demande si cette fois le pot est plein. Les élèves répondent oui, encore une fois. Donc le professeur prend du sable, le verse à son tour dans le pot. Le sable vient se loger dans les trous laissés par les gros et les petits cailloux. Et cette fois, le professeur demande encore si le pot est plein. Et les élèves répondent oui, encore une fois. Le sable est tellement petit, on ne peut plus rien y mettre. Et puis le professeur prend de l'eau, il le verse dans le pot. Et cette fois, le pot est vraiment plein. Et si maintenant vous faites l'expérience à l'envers, vous versez la même quantité d'eau, de sable, de petits cailloux et de gros cailloux, donc la même quantité, mais dans l'autre sens. Donc vous commencez par le plus petit d'abord. Mais quand vous allez arriver aux gros cailloux, vous n'aurez plus assez de place pour les mettre dans le pot. Parce que les plus petits cailloux et le sable ne sont pas venus se loger dans les espaces qui restaient, vous leur avez laissé toute la place, donc ils ont pris toute la place. C'est évidemment une métaphore pour la façon dont vous gérez votre temps. Les gros cailloux, c'est ce qui est important pour vous. Les plus petits cailloux, c'est vos obligations, le boulot, aller chercher les enfants à l'école, les rendez-vous chez le docteur, etc. Et puis le sable et l'eau, c'est tout le reste. C'est ce qui prend votre temps de manière non intentionnelle, comme scroller sur les réseaux sociaux, passer du temps à des événements auxquels vous n'aviez pas envie de participer, vous retrouver à discuter avec des gens qui vous tiennent la jambe pendant des heures. Si vous ne bloquez pas d'abord les créneaux importants, vous n'aurez plus de temps à consacrer à ce qui est important pour vous. Le temps non intentionnel va prendre toute sa place. Et donc votre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de sable dans votre pot. Placez vos gros cailloux d'abord. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de placer tous vos gros cailloux d'abord, que vous avez l'impression de crouler sous les petits cailloux, donc les obligations, et vous ne pouvez pas juste tout abandonner du jour au lendemain, et c'est normal, et c'est OK. Mais la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ma situation ait changé? Si vous passez par exemple toute votre journée dans un boulot que vous détestez, vous n'allez pas forcément le quitter demain, mais qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place pour que ce quotidien ne soit plus le vôtre dans les années qui viennent? Vous n'êtes pas condamné à vivre une vie qui ne vous ressemble pas. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous faites de votre temps. Et ça m'amène du coup à la 3e étape, qui est d'oser dire non. Arrêtez de dire oui par défaut, par peur de vexer, par sens du devoir. Lorsque vous dites oui par défaut à des choses qui ne vous intéressent pas, vous dites non par défaut aux choses qui sont importantes pour vous. Vous mettez le sable avant les gros cailloux. Vous vous condamnez à rester bloqué dans une vie qui ne vous convient pas. Savoir dire non, c'est savoir dire oui à ce qui est important pour vous. C'est savoir prioriser ce qui est important pour vous. Et c'est la seule façon possible de réussir à construire la vie qui vous ressemble. Savoir dire non, c'est pas égoïste, c'est pas un manque d'empathie. Savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi. C'est savoir arrêter de se sacrifier pour les autres et vous dire que vous méritez de faire ce qui est bon pour vous. Savoir dire non, c'est s'aimer assez pour réaliser que votre temps est précieux et devrait être dédié aux choses qui comptent pour vous. Et enfin, la dernière étape, c'est d'agir. Vous pouvez faire les meilleurs plannings, vous pouvez apprendre à dire non comme un chef, vous pouvez choisir intentionnellement ce que vous faites de votre quotidien, mais si vous passez tout ce temps à planifier et que vous passez jamais à l'action, il n'y aura pas de résultat. Souvenez-vous, votre futur, c'est la somme de vos actions présentes. Changer de vie, ça demande de prendre des risques, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande d'agir avant d'être prêt. Et je vais le répéter encore une fois parce que je pense que tellement de gens se bloquent à cause de ça, il faut agir avant d'être prêt. Il faut se lancer. Si vous attendez de vous sentir parfaitement prêt, équipé, si vous attendez que tout soit parfait, vous allez laisser filer votre vie sans jamais sauter le pas. Toutes les personnes qui réussissent se sont lancées avant de se sentir prêts. Toutes les personnes qui réussissent ont échoué avant de réussir. Toutes les personnes qui réussissent ont commencé quelque chose avec la peur d'échouer. Mais ils ont commencé quand même. Construire une vie qui nous ressemble fait peur. Construire une vie qui nous ressemble nous demande de prendre des risques, mais si vous le faites, vous ne le regretterez pas. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais d'abord que le temps, c'est votre denrée la plus précieuse, donc soyez intentionnel dans la façon dont vous l'utilisez. En 2, pour être intentionnel, vous devez choisir quelles sont les choses qui sont importantes pour vous et bloquer des créneaux dans votre agenda pour dédier du temps à ces choses. Il y a toujours du temps pour les choses que vous priorisez.
En 3, c'est de votre responsabilité d'organiser votre vie autour des choses qui sont importantes pour vous. Vous avez le pouvoir de construire votre futur et ça se fait dans le présent en fonction de la manière dont vous décidez d'occuper votre temps. Et enfin, agissez avant d'être prêt car vous ne le serez jamais vraiment. Vous voulez changer votre futur, agissez différemment maintenant, dans le présent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, qui vous a fait prendre conscience de l'importance de prendre de la mesure du temps qui passe et de décider intentionnellement comment vous voulez passer votre temps. En tout cas, moi j'ai adoré enregistrer cet épisode, ça m'a donné envie de replonger un peu dans ce programme Time Genius de Marie Forleo pour remettre un peu plus d'intention dans la manière dont je passe mes journées. Et puis en tout cas, je vous souhaite de trouver le moyen d'implémenter au quotidien ce qui permettra de transformer votre vie de demain. Je sais que vous en êtes capable. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta, sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.